Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de vacances et je vous emmène avec moi en Cornouailles dans le sud-ouest de l'Angleterre. Pour se rendre en Cornouailles, on prend le ferry en général depuis Roscoff en Bretagne, donc c'est situé à 2 heures de route de là où je vis, à Dinard. Et c'est le ferry de la Brittany Ferries qui part et qui met environ 5h30 pour arriver jusqu'à Plymouth, qui est techniquement dans le Devon, mais c'est les portes de la Cornouaille. Ça y est, le ferry est en vue et on a déjà sorti nos passeports puisque vous savez sûrement que pour aller en Angleterre, il faut ce document d'identité pour tous les voyageurs, donc les enfants inclus. Et dans la voiture justement, il y a mon mari et mon petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle James et qui était bien sûr ravi de pouvoir prendre un gros bateau pour faire ce voyage et surtout l'idée de rentrer avec la voiture dans le bateau, c'était tout un truc. Il faut savoir qu'on l'a un petit peu préparé depuis plusieurs mois à ce grand voyage, puisque c'était notre premier grand voyage en famille, à l'étranger. Donc vous pouvez voir le drapeau breton flotter sur ce bateau qui s'appelle le Pont-Aven et qui est donc un bateau de la Brittany Ferries, qui est une entreprise totalement bretonne malgré son nom et qui a été créée au début des années 70 suite à l'adhésion du Royaume-Uni à la communauté économique européenne. C'est une compagnie qui est quand même énorme et qui transporte toujours aujourd'hui, malgré le Brexit et le tunnel sous la Manche, plus de 2 millions de passagers par an. 85% sont britanniques et je peux vous confirmer qu'on n'a pas vu beaucoup de Français prendre le bateau. Et ça reste le plus grand employeur de marins en France puisque 20% des marins sont employés par la Brittany Ferries. Donc c'est quand même une belle entreprise. Voilà, c'était mon petit laïus Wikipédia, mais j'aime bien savoir ce genre de choses, donc voilà, je me suis dit que je n'étais sûrement pas toute seule à avoir ce genre de lubie. Et donc ce bateau-là, il fait une traversée donc de la France à Plymouth en Cornouailles, jusqu'en Irlande, puis il redescend en Espagne à Santander, je crois. Et donc c'est un très beau bateau, vous avez pu voir qu'il y a une piscine. Là c'est un espace spa avec la marque Phytomère. On peut se faire masser, recevoir des soins. Il y a 2 salles de cinéma. Il y a 3 restaurants, on peut se faire les ongles. Franchement, je pensais pas que ce serait si cool. Mais voilà, c'est un très beau bateau. Donc nous, c'est 5 heures de traversée, là, 5h30 qui commence. Et c'est passé assez vite. À l'aller, on n'a pas eu de perturbations plus que ça. J'ai eu un tout petit peu de mal de mer, mais c'est vite passé. Et donc la magie du montage, c'est que nous voilà déjà en Angleterre. Ce sont les côtes de la Cornouaille que vous voyez, près de Plymouth, et c'est très joli. Vous voyez, c'est très vert, c'est vallonné. L'eau a une couleur vraiment particulière. Donc moi, à Dinard, c'est la côte d'Émeraude, et on retrouve des couleurs similaires en Cornouailles, des couleurs vraiment turquoise, transparentes, azur, mais avec une vivacité, je trouve, encore plus forte qu'en Bretagne. Donc les Bretons sont assez fiers, mais je veux bien le reconnaître. Et voilà, on est en train de passer la douane, donc avec les petits passeports. Parfois, ils font des contrôles soit à l'embarquement, soit au débarquement, un peu aléatoires, pour savoir si vous ne transportez pas de marchandises interdites. Et nous voilà dans les rues de Plymouth. On voit déjà des maisons typiques, un peu de toutes les couleurs. Techniquement, Plymouth, c'est dans le Devon, donc c'est le comté frontalier de la Cornouaille. Et on quitte Plymouth pour aller en Cornouailles via ce pont, le Tamar Bridge, qui est gratuit dans ce sens et payant dans l'autre.
Je sais pas pourquoi, mais c'est une spécificité. Voilà, donc on est déjà en train de conduire à gauche et ça fait un peu peur, je dois bien vous l'avouer. Donc moi je suis une jeune conductrice, j'ai eu mon permis qu'en décembre 2023 et je me suis pas sentie de conduire pendant le voyage. En plus là je vous avoue que comme les voitures arrivent de mon côté, c'était vraiment très effrayant au départ. Même si on est déjà venu en Cornouailles en 2018, c'était pas la première fois qu'on y allait. C'est très impressionnant. Et voilà, il faut doubler par la droite et prendre les ronds-points par la gauche, donc ça fait quand même beaucoup. Donc moi je me suis contentée de filmer les paysages qui sont, comme vous le voyez, vraiment luxuriants. En quittant Plymouth, il y avait des coquelicots, des marguerites sur le bord de la route. Je dirais que par rapport à la Bretagne, c'est quand même beaucoup moins construit. Et vous voyez, les routes sont beaucoup plus sauvages, il y a vraiment un air de nature préservée. Voilà arrivé à Gwick, donc ce petit village franchement adorable dans lequel on a passé les 4 ou 5 premiers jours de mercredi à dimanche, donc ouais, plutôt 4 jours on va dire, et qui peut se targuer d'avoir la plus belle épicerie du monde. Donc je n'ai pas filmé l'intérieur de l'épicerie, mais vous voyez par l'extérieur, la façade, à quel point c'est charmant. Et Gwick, c'est un petit village qu'on a choisi un peu par hasard avec le logement trouvé sur Airbnb, mais ça valait vraiment le coup. Et vous voyez, il y a un gros camion bleu juste en face, qui est le camion de Fish and Chips, qui était là simplement le mercredi, donc on a eu une chance énorme de pouvoir en profiter, et c'était clairement le meilleur Fish and Chips que j'ai mangé de toute ma vie. Gwick, c'est un village qui est situé à l'embouchure, je crois que c'est ça le terme, de la rivière Elford, et qui du coup a beaucoup de bateaux à observer, des bateaux qui sont là en plaisance. Et il y a aussi un petit chantier naval, donc si j'ai bien compris, il était beaucoup plus important dans le passé, du fait de l'industrie minière des Cornouailles, puisque donc au 19e siècle, il y avait une grande industrie de mines d'étain et de charbon. Donc c'est beaucoup plus calme aujourd'hui, mais c'est très mignon, très préservé. Comme vous pouvez voir, il y a même des cygnes qui font leur nid. Donc là, on a 7 bébés cygnes qui sont vraiment devant nous. Je n'avais jamais vu ça et c'était un très très joli moment pour commencer les vacances. Réveiller le lendemain, et oui. Et très très bien. Et là, par là, et hop, à la et à faire c'est là. Alors c'est très rigolo, en Angleterre, il y a beaucoup de biens qui sont laissés à disposition. Donc là, c'était des plantes et en fait, on fait confiance aux gens pour laisser l'argent nécessaire voilà, pour régler. On a vu pas mal de petits endroits comme ça sur le bord de la route avec des œufs, des confitures et tout ça. J'ai du mal à imaginer ça en France, mais je trouve ça vraiment trop chouette.
Nous voilà au sanctuaire des phoques, on a traversé une petite forêt pour y arriver et on commence par l'hôpital des phoques. Donc il y avait un phoque qui était en train d'être soigné. Il faut savoir que la plupart des phoques de Cornouailles, s'ils se retrouvent ici, c'est parce que des personnes les ont vus et ont appelé ce sanctuaire qui est spécialisé pour les remettre en forme. Donc il y a une très grande infrastructure comme vous allez le voir. Ce qui était chouette, c'était que le sanctuaire était en hauteur sur les collines et donc on avait une très très belle vue sur tout cet estuaire. Donc voilà, vraiment un bel endroit à la fois par la mission et par le décor. Et on arrive au premier bassin qui est en cours de remplissage. Il y avait plus d'eau à la fin de la journée parce que c'est nettoyé régulièrement. Et on a trois phoques dans l'eau. Là, ce sont des phoques gris et un phoque commun, si j'ai bien retenu ma leçon, qui prenait le soleil. Donc forcément, notre petit James, il était tout foufou. Et nous aussi. Ce qui était chouette, c'était que à chaque endroit en fait du parc, il y avait à heure précise des explications qui étaient fournies. Donc il y avait vraiment une mission pédagogique, éducative qui était parfaitement remplie. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de phoques en Cornouailles. On en a vu nager près des côtes à plusieurs reprises dans notre voyage précédent en 2018. On trouve surtout des phoques gris parce qu'ils apprécient le relief assez escarpé de la Cornouaille. Et donc si vous n'avez pas envie d'aller au sanctuaire des phoques, si c'est trop loin de là où vous êtes, sachez que vous aurez peut-être l'occasion d'en voir dans la nature. Ce qui est chouette dans ce parc, c'est qu'il y a beaucoup de vitres placées au niveau des bassins, ce qui permet de voir les phoques évoluer dans l'eau et voir à quel point ils sont gracieux. Si ce sont des petites patates quand ils sont comme ça au repos dans l'eau, ça se transforme vraiment en toute autre chose. La belle surprise du parc, c'était l'île des Macareux. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai toujours voulu en voir en vrai, mais c'est pas très commun par chez nous. On en a plus au nord de l'Europe, évidemment, parce que ce sont des oiseaux qui aiment les climats assez froids. Et c'est beaucoup plus petit que ce que j'aurais pensé. Mais c'est fascinant à regarder, vous voyez, on a l'impression qu'ils volent sous l'eau. Ils sont très très rapides et ils sont aussi maladroits qu'on le décrit dans les livres, notamment dans la petite boulangerie du bout du monde, si vous connaissez, quand ils sont sur Terre. Donc voilà, un moment très mignon, un des meilleurs moments du voyage pour moi.
On a vraiment profité à fond de cette belle journée et l'après-midi, on est parti en expédition dans un endroit qu'on n'avait pas vu en 2018 et qui était pourtant décrit de manière élogieuse dans les guides. Et pour y aller, forcément, on passe par ces petites routes que j'aime trop. Et cet endroit, c'est Kynan's Cove, donc je l'avais montré sur Instagram. C'est une crique à flanc de falaise qui a des couleurs totalement incroyables. On a l'impression d'être les personnes les plus chanceuses du monde quand on descend le petit chemin et qu'on arrive sur la baie. C'est idem, l'un des meilleurs moments des vacances. Comme quoi, les premiers jours de vacances, ça peut être riche en émotions. Je pense qu'on est toujours un petit peu excité, on a très envie de commencer, de s'y mettre, donc on fait beaucoup de choses. Et voilà, cette première journée, c'était une vraie réussite. Je vous laisse découvrir ça et vous émerveiller de toutes ces couleurs. On n'a pas pu résister à l'envie d'aller plus loin, notamment l'envie d'aller de l'autre côté sur cette espèce de promontoire qui ressemble à un terrain de golf. C'est assez incroyable. Donc on est descendu par le chemin, vous avez vu une barrière là en métal, et il a fallu bien sûr relever notre pantalon, mettre les pieds dans l'eau et marcher sur ces cailloux qui étaient assez désagréables et qui jouaient pas mal avec notre équilibre, mais ça valait bien le coup puisque le panorama de l'autre côté était tout aussi incroyable. On a repris la voiture pour aller au point du Lézard, le Lizard Point, qui est l'endroit le plus au sud de toute l'Angleterre, qui est joli aussi puisqu'il y a toujours ces falaises avec cette eau limpide et turquoise. Donc voilà, à voir, mais c'est pas non plus un indispensable et je pense que quand on vient de Kynan's Cove, l'effet est moins spectaculaire. Si vous avez fait attention, vous avez dû voir qu'à Kynan's Cove et qu'au Lizard, il y avait la mention du National Trust avec l'emblème des feuilles de chêne. Donc c'est l'équivalent de la Fondation du patrimoine en Angleterre. Mais en fait, ils gèrent directement des sites d'intérêt particulier. Donc là, ce sont des sites naturels, mais il y a aussi des sites historiques, d'architecture, etc. Et ça permet de financer ces sites-là et d'avoir aussi une infrastructure accueillante et notamment toujours des restaurants et des cafés qui servent des choses absolument délicieuses. Donc le National Trust, c'est vraiment un gage de qualité en Angleterre. Et comme promis, je vous montre à quoi ressemblait ce cottage typique à Gwick, dans lequel on a passé donc 4 jours. On y a passé un super séjour, donc une très bonne localisation, un super joli village. Le cottage était très confortable, très cosy, la literie était bonne. On avait un poêle qu'on a utilisé un jour où on avait un petit peu plus froid, on était un peu fatigué. Et voilà, la cuisine était parfaitement équipée, plein de petites touches de déco qui faisaient qu'on s'y sentait bien. C'était impeccable niveau propreté, ce qui n'est pas à négliger quand je vous raconterai l'aventure du B&B qui a suivi dans le prochain épisode. Donc voilà, vraiment un logement parfait, je vous mets le lien dans la barre d'infos.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire que quand on est arrivé, il y avait un petit paquet de biscuits de la marque Furnace, donc Fournace, donc des biscuits de Cornouailles aux épices dont je suis tombée amoureuse et que j'ai cherché et que j'ai acheté dès que j'en trouvais pendant le voyage, ainsi qu'une petite brique de lait frais de Cornouailles, donc des attentions qui ont vraiment fait plaisir et qui font, je pense, toute la différence quand on a un séjour à l'étranger. Alors un point qui peut être important, c'est qu'en Angleterre, il n'y a pas de volet, en tout cas pas dans les 3 B&B qu'on a fait. Il y a ce système, qui permet parfois de fermer, le volet intérieur, mais ça laisse toujours passer du jour. Sauf que le soleil se couche tard et se lève très tôt. Donc nous, ça nous a pas mal embêtés. On avait des systèmes, où on essayait de mettre des plaids et des oreillers pour, cacher le jour. Mais si vous y allez à cette même période de l'année, pensez à prendre un masque de nuit, pour vous faciliter la vie, parce que sinon c'est vrai que ça peut impacter le sommeil. Ce que j'adore en Angleterre, c'est leur lit haut. Je me souviens que la première fois que j'y suis allée avec le collège, ça m'a surprise. Et maintenant, j'apprécie beaucoup. Et ils ont un art des coussins. Les lits sont recouverts de coussins hyper moelleux. Je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, les draps aussi étaient très très doux. La couette aussi dans ce B&B, ça m'a donné envie d'avoir la même chose à la maison. Que seraient des vacances sans une lecture de Jenny Colgan? Donc j'en parle pas mal dans mes vidéos et sur Insta. C'est une autrice qui fait des romans très agréables, qui se situent toujours dans des endroits du Royaume-Uni préservés niveau nature. Et il y a toujours un peu les mêmes histoires feel good, mais voilà, c'est mon autrice refuge. J'ai souhaité diviser ces vacances en plusieurs épisodes parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc je vous retrouve pour un nouvel épisode dans quelques jours et je vous donne un avant-goût de ce qu'on va voir.